Bonsoir, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver. Parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors ce soir, nous allons parler de Bright Token, une crypto-monnaie qui essaie de se donner de la visibilité. Voilà, et donc il y a un gros burn qui a été fait par Bright Token. Nous allons en parler. Voilà, nous allons aller sur les Twitter officiels pour voir. Est-ce qu'ils ont respecté cette date du 18 pour ce gros burn? Alors, quel sera aussi l'impact aussi sur le prix un tant soit peu? Voilà, un tant soit peu aussi vous expliquer pourquoi est-ce qu'il s'adonne à ces burns, quel est l'objectif. Il nous explique tout cela aussi dans un tweet. Alors, on va vous expliquer cela tout à l'heure. Alors, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Voilà, donc à l'heure de cette vidéo, le Bitcoin, voilà, un tant soit peu essaie de remonter. Voilà, donc nous sommes à 26 000 $ pour le Bitcoin. Voilà, il fait cette petite montée là, il est à 26 000 $. Voilà, 26 600 $ exactement. Voilà, et ça c'est à l'heure de cette vidéo là. Quant à Bright Token lui-même, voilà, on va dire que voilà le prix qui est là et qui essaie de remonter aussi un tant soit peu. Voilà, 5,26 € avec un volume d'échange journalier de 4,14 millions de $ en 24 heures. Voilà, une capitalisation boursière qui aussi, la capitalisation boursière est de 98,12 millions de $. Voilà ce que Bright Token nous donne ici comme information, voilà, sur l'évolution de ce token-là. Il est 213e du marché des cryptos. Alors, 213e du marché. Alors, nous allons partir regarder le burn de Bright Token. Voilà, nous sommes ici sur voilà, la plateforme Twitter officielle de Bright Token. Alors, du coup, nous allons voir ici directement, voilà, c'est-à-dire que sur la plateforme, on nous montre directement ici ce qui a été brûlé, qui est voilà 500 milliards voilà, de tokens Bright ont été brûlés. Ils ont fait 2 burns. Alors ça c'est le premier burn qui est là. Alors 3 heures de temps après ils ont fait un deuxième burn. Donc nous allons cliquer sur voilà pour voir directement la preuve voilà, de ce burn. Donc quand on clique sur le lien ici, voilà, nous voyons directement ici qu'effectivement ce qui a été dit a été fait. Voilà, ce burn de 500 voilà, milliards de tokens ici, voilà, comme vous le voyez ici, ça a été envoyé au portefeuille mort ici. Alors donc ça a été fait et donc tout ça c'est pour réduire l'offre en circulation, la valeur actuelle de ce burn là. Voilà ce que ça fait ici. Voilà, 23 600 $. Voilà, 123 600 $. Voilà ce que je vois en tout cas par rapport à ce burn, ce premier burn. Nous allons partir regarder encore, voilà, le second burn. Voilà, voici le deuxième burn ici. Voilà, lui aussi, là, il a été fait, c'est la même chose aussi. Voilà, 500 milliards voilà, de tokens ici ont été brûlés. Ça, c'est le deuxième burn. Voilà, qui a été fait aussi, la preuve aussi de burn aussi est juste à côté ici, voilà, que nous pouvons consulter aussi un tant soit peu pour voir un peu, voilà, que voilà 500 milliards fois 2 ont été brûlés, voilà, par rapport à Bright Token, pratiquement c'est le même montant, voilà, 123 600, 123 600, deux fois, voilà, on va dire près de 250 pratiquement presque 250 000 $ ont été brûlés. Alors quelqu'un va jeter 250 000 $ comme ça, voilà, parce que voilà, il ne s'attend à rien du tout. Alors c'est déjà quelque chose de notable. Alors n'oublions pas qu'ils ont décidé de brûler jusqu'à 99% de l'offre en circulation et c'est ce qui nous amène à nous intéresser sur cette crypto-monnaie qui a fait dernièrement aussi un amas avec Binance. Alors ne soyez pas étonnés d'un listing de Bright sur Binance, ce qui ne saurait nous étonner. Voilà, donc nous allons partir regarder pourquoi même ces différents burns. Ils ont fait aussi un article là-dessus que nous allons essayer de commenter.
Voilà ici l'article, on nous dit ici, voilà, plan mensuel de rachat stratégique et de brûlage mensuel, un voyage vers la combustion de 99% de l'approvisionnement total. À quoi s'attendre, comment fonctionne le plan stratégique de rachat, mobilisation des ressources pour rachat et brûlage, quels sont les objectifs fixés, comment vont-ils être atteints en empruntant une voie durable, pourquoi le mécanisme est-il conçu maintenant? Comment va-t-il fonctionner? Quels sont les avantages de ce mécanisme pour la communauté? Comment, voilà, le CVSO, plan de stratégie de brûlage, là, alors comment cela va créer la richesse pour la communauté? C'est tout ceci qu'on nous explique ici, voilà, dans cette, on va dire, missive, on va dire, dans ce poste, voilà. Comprenez ici, voilà, on a l'offre totale de Bridge qui est de 1 quadrillion, c'est-à-dire 1 million de milliards de pièces. Voilà, ça c'est l'offre totale de Bridge. Ensuite, nous avons ce qui est en circulation ici, qui est de, voilà, 395 688 215 721, voilà, 653 000. Voilà, milliards de tokens. Voilà, on va dire pratiquement voilà, un tiers de l'offre totale. Voilà, donc ils ont brûlé pour l'heure, on va dire ici, on nous dit ici 572 trillions ont été déjà brûlés. Ça, c'est ce qui a été déjà brûlé. Ils disent que vous pouvez aller regarder cela sur CoinMarketCap et puis vous-même vérifier là-bas. Et dit déjà que 57% ont été déjà littéralement brûlés. Alors, ce qu'on vient de brûler tout à l'heure ne fait pas partie des 57%. Donc, ce qui vient d'être brûlé va s'ajouter aux 57%. Voilà, donc voilà ce qui nous est dit ici. Et quel est l'objectif de cette brûlure-là? Qu'est-ce que ça va apporter à la communauté? C'est ce qu'on va essayer de comprendre ici. Voilà, au premier trimestre de l'équipe a élaboré un plan durable. Voilà, ce plan durable, voilà, pour acheter, voilà, non seulement les jetons sur une base annuelle, mais brûlera également des jetons comme beaucoup de membres de notre communauté avaient demandé. L'approvisionnement en circulation, voilà, va être réduit, voilà, et cela va avoir une valeur à long terme, voilà, sur, voilà, l'évolution de cette monnaie-là, et cela pour le bien-être de la communauté. Voilà ce qu'ils disent. Alors, ils nous disent ici de façon très claire, voilà ce qu'ils vont faire, et en brûlant, voilà, 99% de l'offre en circulation pour réduire vraiment l'offre en circulation, mais aussi créer aussi de la richesse pour la communauté, parce que c'est pour le bien-être de tout ça, c'est pour la communauté ici, et c'est ce qu'ils expliquent ici. Alors, c'est l'objectif qui nous a été dit ici. Voilà, donc 99% seront brûlés. Alors, on nous dit ici que déjà dans le fonctionnement de Bridge Token, voilà, ce que vous devez comprendre, c'est que voilà, il a déjà mis en place un système de gravure, voilà, au quotidien. C'est ce qu'on nous dit ici. Le système de gravure au quotidien brûle déjà, j'entoure la partie ici, brûle déjà 5%. Mais sur la Binance Smart Chain, parce que Bridge Token a sa propre blockchain, il brûle là-bas et puis brûle aussi sur Binance Smart Chain. Alors 5% est brûlé sur Binance Smart Chain. Et puis maintenant, sur eux-mêmes les blockchains natifs, alors un autre pourcentage aussi est brûlé là-bas. Donc vous avez double burn qu'ils font ici. Ça ne veut pas dire que, voilà, en brûlant sur la Binance Smart Chain, qui ne vont pas brûler aussi sur eux-mêmes leur blockchain. Alors c'est sur les deux côtés que c'est brûlé. Voilà, tout ça pour réduire l'offre en circulation. Voilà ce que Bridge Token nous explique ici. 5% déjà de façon quotidienne est brûlé sur Bridge Token pour réduire l'offre en circulation. Sans oublier maintenant ce qu'ils viennent de brûler 500 milliards deux fois. Voilà, on va dire 1000 milliards de tokens viennent d'être enlevés dans l'offre en circulation. Tout ça va continuer jusqu'à ce qu'ils atteignent 99% de l'offre. C'est quelque chose de notable que Baby Doge aussi doit copier aussi. Voilà. Alors, il nous explique ici que cela apporte quoi? Eh bien, la réponse est simple, mais décisive. Les partenariats aussi qu'ils font aussi nous donnent aussi non seulement une explosion et l'adoption nécessaire, mais apportent également les investissements dans le projet. Ces investissements même, voilà, cet investissement est utilisé pour développer tous les produits de notre communauté chérie et voilà, cela sera utilisé aussi pour la stratégie de buyback, voilà, and burn, c'est-à-dire racheter et brûler. Voilà l'objectif qui est recherché
Tout ça pour créer ce qu'on appelle des partenariats. Vous avez vu plein de partenariats qu'ils font. Au-delà de ça, ces partenariats vont les aider aussi à créer ce qu'on appelle l'adoption et maintenant aussi l'explosion que la communauté attend au niveau du prix. Voilà ce que Bright Token nous dit. Alors, c'est quelque chose que nous devions vraiment mentionner ici. Donc, à chacun maintenant de faire ses propres recherches, mais sachez déjà que c'est une crypto-monnaie qui a de la visibilité et qui fait tout pour se donner cette visibilité en allant vers les plateformes telles que Binance pour échanger. Et ne soyez pas étonnés que voilà, vous le retrouvez un matin sur Binance. Voilà des choses qui peuvent arriver. Et d'autres plateformes aussi vont le lister, ce qui va augmenter sa liquidité, ce qui va augmenter sa visibilité et aussi l'explosion de prix sur Bright. Voilà ce que j'avais à vous dire ce soir sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Ceux qui veulent faire la formation en ligne, le numéro se trouve dans la description de cette vidéo. Voilà, rentrez en contact avec nous pour profiter de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies. La formation concernant la ville de Gagnoa, c'est prévu le 24 et le 25 juin prochain. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Diomandé pour les différentes inscriptions. Abidjan, c'est le 8 et le 9 juillet prochain avec le grand leader Bill, Georgette et Elisabeth. La formation concernant la ville de San Pedro, 18 au 19 août prochain, rentrez en contact avec Tébi Joseph pour les différentes inscriptions. La formation à Bengourou, c'est le 5 et le 6 août prochain, rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Yapi pour les différentes inscriptions. Alors vous allez interagir avec Niawa et cette formation aura lieu le 27 et le 28 août prochain. Rentrez en contact avec Niawa pour les différentes inscriptions. À Ouagadougou, vous allez interagir avec le leader Alassane. Cette formation aura lieu le 22 et le 23 juillet. Alors, rentrez en contact avec le leader Alassane pour les différentes inscriptions pour la formation privée. Sachez toujours que la chance accordera toujours. C'est fait avec aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.